Ouais. Alors voilà, ouais, cette conscience du datarton où tout existe à partir de ma perception, évidemment, si elle devait voler en éclats totalement, il n'y aurait pas non plus de nécessité de tout l'exil qu'on a vécu. Vous vous rappelez bien, n'oubliez pas, 70 ans uniquement, entre le premier Beth Amikdash et le second Beth Amikdash. C'est rien, 70 ans, ils sont passés depuis longtemps. Hein. Non, je veux dire, dans notre vie, depuis l'attente de la Géoula, c'est tchic-tchac 70 ans. Alors, c'est-à-dire maintenant, depuis la destruction du second Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, ça y est, on est dans les plus de 2000 ans. Et quelques, vous voyez, comment c'est possible? Parce que l'enjeu est tout à fait différent. Il ne s'agit pas de quitter, en fait, un monde de matière pour aller vers un monde spirituel, ce qu'on faisait quand on rentrait dans le Beth Amikdash. Il faut transformer le monde en Beth Amikdash, c'est ça l'idée. C'est que le monde lui-même devienne un Beth Amikdash, c'est ça ce qu'on attend. Mais entre nous, moi, quand je regarde le Beth Amikdash, les outils, les temples, les trucs... Enlever le voile, quoi. Tout ça, ça a l'air un peu bizarre quand même, tout ce qu'ils faisaient dans le Beth Amikdash. C'est étrange, tout ce rituel, etc. Ça fait... Aujourd'hui, on se dit... Ça ne m'étonne pas quand on voit le Rambam dans le Moreh Nevuchim, il dit que c'était des habitudes qu'il y avait dans le monde qui sont rentrées dans le Beth Amikdash également. Les gens étaient habitués à ces sortes de rituels, etc. Et aujourd'hui, donc, d'après le Rambam dans le Moreh Nevuchim, beaucoup de choses vont changer. Alors, d'un certain point de vue, il est évident que quand on voit ces choses-là et qu'on découvre en même temps que je veux dire, j'essaie de vous dire ça. Quand je fais un geste, comme par exemple de ramasser le sang d'un animal, quand je le vois moi aujourd'hui de mes yeux normaux, d'individu du 21e siècle, on va dire, qu'est-ce que c'est ça, ce truc-là, quoi? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on égorge un animal, on ramasse son sang pour le jeter sur le mesbéa? Ça a l'air primitif. Ça a l'air primitif, bizarre. Alors, mon problème, je vous le dis franchement, c'est que je déconnecte les enseignements que j'ai appris profonds avec ce que je vois. Vous voyez? C'est-à-dire que quand je vais à Jérusalem, qui s'appelle Machon Amikdash, je vois tous les kilim, tout ça. Ce musée-là, c'est bien, mais ça ne me fait pas le Beth Amikdash dans mon être. Parce que le Beth Amikdash, pour moi, c'est voir Dieu. Et là, je ne vois pas Dieu, je vois, entre guillemets, presque du cirque autour de tout ça. Vous voyez? Péjoratif, je le dis, c'est pour signaler mon intention. Mais dès le moment où je fais fusionner les deux, le même rituel qui m'a l'air totalement primitif, avec le dévoilement divin provoqué par ce rituel-là, ça devient un autre monde. Vous comprenez? Ce que dit le Rabbi, quand on rentrait dans le Beth Amikdash, que tout à coup il y avait les chants des Lévi, mais que mon âme elle sortait du corps, et rentrait dans la BMA que j'avais portée en Korban, imaginez comment je vivais les choses, c'était pas rien à voir, vous comprenez? Quand les Lévi'im, ils avaient le roi Kodesh, quand le Ménatsiar, celui qui menait les Lévi'im, il savait exactement quel nigoun chanter pour élever mon âme, etc. Vous voyez comment les choses sont différentes. Quand l'odeur de la Ktoret elle rentre mon âme dans le Gan Eden, évidemment, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, ce sont des clés, exactement. Du coup, tous les trucs, ils font ce qu'ils veulent, je comprends, vous voyez? Mais ma difficulté au quotidien, c'est ça. Datarton, je vois des ustensiles. Excusez-moi, je ne comprends rien du tout. Oui, parce que je fais une séparation. C'est très joli, mais... Dans ma vision, je fais une séparation. Ça m'a presque l'impression de la Vodazara des païens, quoi. Ouais. Franchement, par rapport à tout ce qu'on étudie dans les livres, quel rapport? Puisque nous, on veut voir Dieu dénudé. Là, mais quand je fais fusionner les deux, Dat Elion, cette conscience que tout est Dieu, que finalement c'est un dévoilement de l'Elokut infini, alors là je commence à comprendre quelque chose d'autre. Vous voyez? Et c'est pour ça que je voulais rapporter quand Dieu dit à Aaron, quand Dieu remercie Aaron de rien avoir changé dans l'action. Pourquoi il aurait pu changer? Parce que Aaron c'est quelqu'un de profondément spirituel. Et que tous ces trucs-là, tous ces objets, toutes ces choses, finalement c'est vraiment descendre et descendre et descendre pour lui. Moshe, n'en parlons pas, parce que Moshe, quand Dieu lui parle de la menorah, il ne comprend rien du tout. Oui, a priori, Dieu lui montre la menorah. Ah, d'accord. Oui, on s'est dit, pourquoi Moshe, il y a un problème? Ce problème, c'est cette fusion entre le Dat et l'Ion, les mondes divins, la Elokut totalement dévoilée de manière déchirée, on va dire. C'est le terme utilisé par le Zohar, vous n'oubliez pas? C'est pas parce que... et les objets matériels.
Et ça, c'est ce qu'on aura dans la Géoula. Je vous dis ça pour qu'un peu on se rende compte. Là, je comprends. Ouais, mais non. Alors maintenant, jusqu'où vont aller les rituels, etc. Ça, on le découvrira. Mais j'utilise tout ça pour vous dire qu'est-ce que va être notre 21e siècle de la Géoula. Le monde ne disparaît pas. Vous voyez? Donc nous avons toujours des voitures, des ci, des ça, au moins dans les premiers temps, parce qu'après il va y avoir des changements absolus. Et la Elokout va être avec ça, vous voyez? Et après, évidemment, on va se rendre compte de nous-mêmes qu'on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Rav, moi j'ai pas compris, j'arrive pas à suivre Oui, là. alors oui. Quand vous avez dit que Moshe il était très... Moshe justement, quand on a reçu la Torah par lui, bah, il a fait les unifications, justement. Il n'y avait plus de séparation. Donc je comprends pas que vous alors, dites... je vais vous rapporter ce qui est non, parce rapporté que dans... vous avez dit qu'il était très... alors que c'est lui qui nous a donné la Torah, donc... Justement, sachez que quand Moshe n'a pas voulu être... il ne voulait pas être le Mashiach. D'accord. Parce qu'il savait qu'il ne serait pas le Mashiach définitif, et il ne voulait pas nous entraîner dans une Géoula intermédiaire. Voilà. C'est le vrai intermédiaire, celui qui ne veut pas être intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Moshe Rabbeinu. Voilà. Donc, dès le moment où Dieu l'a poussé, donc c'est descendu les Shevarikim, 7 jours, vous voyez, jusqu'à ce qu'il accepte finalement. L'Admor MC nous explique, quand il dit, l'argument qu'il donne à Dieu, il dit qu'il est Kvad Pe ve Kvad Lashon. Lourd de bouche et lourd de langue. Et c'est quoi ces trucs-là? Alors, la réponse de Dieu, c'est Mi Sampé la Adam, qui donne une bouche à l'homme. Donc, ce n'est moi, quoi. Voilà. Maintenant, le sens profond, c'est Kvad Pe, dit l'Admor MC, c'est la Torah chez Baal Pe, et Kvad Lashon, la Torah chez Birtav. Donc, la Torah écrite et la Torah orale. Pour moi, donner la Torah écrite et la Torah orale, c'est une telle chute de niveau. On est d'accord, voilà. C'est là que je ne suis pas capable de ça. C'est ce qu'il dit à Dieu. Il dit, désolé, mais je n'arrive pas. Tu me demandes de descendre à un tel degré de Tzimtzum, le Miyutar dont on parle, c'est-à-dire la lumière elle se rétrécit à un tel degré que Moshe est en train d'étouffer. Il dit, je ne peux pas là, tu me donnes trop. Et Dieu dit, attends, 7 jours vont passer, on va descendre jusqu'à Tamida de Malchut, et la Malchut, c'est comme le Rabbi Meir Mashiach, ce dévoilement, tout est possible dans le Malchut. La fusion entre Hatzilut et le monde de la séparation, elle se fait que dans la Malchut. Oui. Mais attendez, ça veut dire que même Moshe s'est fait un décret lui aussi. Moshe, pardonne, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, dans le fait où il a dit... Dans le fait où il a dit, alors lui aussi, il est mais il a fait un décret à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de dire... les gens disent, quand on a dit tout à l'heure, c'est pas mon âge, je vais bouger, je vais me transformer. Voilà, alors lui aussi... Non, Moshe, il a dit, honnêtement, Dieu, c'est toi qui as fait mon âme, je suis trop élevé pour cette shlichut-là. Voilà ce qu'il dit. Ouais. Ah oui, mais même à l'envers, il a quand même fait... il s'est passé, vous vous rappelez, je vous ai rapporté quand le Rabbi Itchia Matmid, c'était un des grandes figures de la Chassidut Rabbad, un gaon, un génie de la Chassidut Rabbad, qui était dans Tempret Mimim du Rabbi Rachab. Et Rabbi Rachab a dit, si j'ai fait Tempret Mimim, donc la yeshiva, juste pour celui-là, ça valait le coup. Ouais. Et à l'époque du Rabbi Rayas, le Rabbi Rayas a envoyé tous les chassidim enseigner le Aleph-Bet aux enfants. Dans les caves, ils se cachaient, enfermés, ils enseignaient le Aleph-Bet aux enfants. Et il lui a demandé, est-ce que tu as pris part à ce que j'ai demandé? Il pensait que ça n'avait aucun rapport avec lui, quoi. Oui, et le Rabbi Rayas lui a dit, si tu ne fais pas, tu ne vas pas enseigner le Aleph-Bet aux enfants, tu n'es plus mon chassid, toi et moi, on n'a plus de lien l'un avec l'autre. Alors que le Rabbi Rachab, c'est le Rabbi Rayas qui a dit ça. Oui, mais alors que son père, il le... D'accord, voilà, mais c'est-à-dire que tout en reconnaissant qu'il était extrêmement élevé, il fallait qu'il fasse ces choses. Ouais. De là, on voit que le Baal Shem Tov, vous vous rappelez, il enseignait le Aleph-Bet aux enfants. Alors qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de Moshe Rabbeinu qui refuse sa mission? Parce que Moshe... Alors, l'explique. Il n'y a pas une... Si je me permets. Mais oui, il y a une leçon. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de ressenti, justement? Alors, le ressenti, vous avez raison, c'est un ressenti divin, c'est pour ça qu'on peut dire que vous avez raison. Moshe vient du monde de Tohu. Il ne vient pas du monde de Tikkun. Mais conscient qu'il vient du monde de Tohu, lui-même il dit, envoie, Shlach na beyatishla, envoie une âme du monde de Tikkun, Mashiach ben David, mais ne m'envoie pas moi, oui. Parce que si tu m'envoies moi, je vais détruire ce que je construis. Et dès le premier dévoilement, c'est ce qui se passe. Il vient annoncer la Géoula. Paro dit, vous aviez des outils, vous aviez des briques pour faire les pyramides, je vous enlève les outils. Sfirat HaKelim. Oui, destruction immédiatement. On parle de Trapel. Non, là c'était parce qu'il est... Non, c'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que nous, on doit le prendre les choses d'en haut, on ne doit jamais le rapporter à notre vision à nous. C'est-à-dire que lui,
Moshe, c'est le Oev Israël par excellence. Il a tué un Égyptien parce que de l'amour qu'il avait du peuple juif. Bon, d'accord, c'est sûr. Mais il a été choisi par Dieu par cet amour-là qu'il avait en lui. Et c'est par cet amour-là qu'il a protesté aussi. Quand il dit à Dieu, Dieu lui dit, qui es-tu et qui est Hachereki? Dieu d'abord, Moshe d'abord savait qui était Dieu. D'accord? Pourquoi il demande tout à coup qui tu es? C'est-à-dire, avec qui je vais te présenter aux Juifs? La question elle se porte, ils sont enfermés dans le monde matériel, ils sont jusqu'au cou dans la matière. Ouais, moi j'arrive avec mes dévoilements divins. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois. Comment je vais... Exactement, c'est exactement ce qu'on vit. En quoi je vais avoir un rapport avec eux? Et Dieu lui dit, tu leur diras, et qui est Hachereki? De quoi? Je vais leur dire que... Et c'est quoi qui le Rachid dit? Je serai avec eux dans le prochain exil comme j'ai été dans cet exil. Moshe dit quoi? C'est ça la délivrance, je vais leur dire qu'ils vont être en exil bientôt et que tu seras encore avec eux. Alors Dieu dit, bon d'accord, alors parle-leur simplement de la Géoula. Mais Moshe, ça lui rentre pas cette histoire-là. Quoi, la Géoula, mais c'est une Géoula provisoire. Tu me demandes de leur donner une Géoula provisoire, j'y veux pas. Vas-y, envoie quelqu'un d'autre. Et en fait, Moshe lui dit, envoie le Mashiach définitif directement. C'est quoi toute cette préparation-là? Mais Dieu sait que le monde a besoin de préparation. Enfin, il veut que le monde ait besoin de préparation, c'est ce qu'il veut. Et du coup, il envoie Moshe. Et Moshe déclenche en fait la Géoula. Dieu a besoin de se préparer. Non, c'est sa volonté. C'est ça. Non, il a décidé de se préparer. Voilà. Dieu a décidé de se préparer. Dieu a décidé de se préparer. Voilà, il a décidé de rentrer par un système. Il fait faire ce qu'il veut. C'est pour se dévoiler à lui. Voilà. Il peut faire ce qu'il veut, Dieu, mais voilà. c'est par rapport à nous qu'il fait ça. En fait, c'est Moshe Rabbeinu. Il passe tout à de Moshe dans chaque dor. Dans chaque dor. C'est pour ça que... Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que l'on comprend, nous... Je me souviens, on disait... Tishlach Nabeya Tishlach, c'est Tafshinun Bet. Voilà, exactement. Au final... En vrai, au final, c'est Moshe. Exactement. Et ce que nous dit le Rabbi, c'est que Moshe, le premier Moshe, est le commencement de la Géoula, qui n'est jamais interrompu. C'est pour ça qu'il est dit Kimé, etc. Meret Mitzrayim, Arenu Niflaot. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je vous montrerai, montre-nous des merveilles. En fait. Et en fait, les jours ne se sont jamais interrompus. Dès le moment où Moshe sort les enfants d'Israël d'Égypte, comme tout ce que fait Moshe, c'est éternel, la sortie d'Égypte aussi est éternelle. L'état continue. C'est pour ça qu'il ne devait pas rentrer en Eretz Israël et construire le Beth Amikdash, parce qu'il aurait été éternel. Or Dieu désire la Shvira, malgré tout. Et c'est assez curieux finalement quand on dit cet enseignement-là, parce que... Il paraît qu'il n'aurait même pas détruit les... Ouais, il n'aurait même pas fait détruire les... Non, mais c'est curieux parce que les Luchot ont été détruites quand même. Ouais. L'étape de la loi a été détruite toutefois. Malgré que tout ce que fait Moshe... Ah oui, mais parce que l'étape de la loi a été faite par Dieu, pas par Moshe, d'accord. En plus, il lui dit... Ishar Koracha chez Shiba. Ouais, exactement. Mais en fait, Moshe, c'est une âme globale. C'est une âme Donc, générale. C'est une âme générale qui contient toutes les âmes. Qui Donc, contient... quelle différence entre le Moshe de la sortie d'Égypte et le Moshe d'aujourd'hui? Et quelle différence entre nous et Moshe, Berklal? Ça veut dire qu'il n'y en a aucune, puisque de toute façon, tout est un et il n'y a rien d'autre que Dieu. On est d'accord sur ça. Mais, ceci dit, après, avec ça, et également... Voilà. Maintenant, ce qu'on veut dire également, c'est que Moshe, c'est une âme qui contient toutes les âmes dans l'état essentiel des âmes. D'accord? Voilà. Dans leur essence et dans leur état, c'est-à-dire tel qu'on les trouve dans Olamato et tel qu'on les trouve dans le Olamatikun qui précède, c'est-à-dire avant le Tzimtzum. C'est comme ça que Moshe possède toutes les âmes. Vous voyez? C'est-à-dire que dès le moment où il a été décidé, effectivement, de la création de tous les mondes, donc de cette conscience, fameuse conscience des mondes, il y a une projection. Et dans cette projection, il y a un être général. C'est pour ça que dans les mondes divins, il y a ce qui s'appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création. Mais on explique que le Nasiador, il est dans cette situation d'Adam Kadmon. Un homme qui précède, en fait, le moment où il se dévoile. C'est ce que ça veut dire. Et pour nous, c'est une indication. Nous venons de ce niveau-là. C'est-à-dire, on précède le moment de notre dévoilement sur cette terre. En réalité, on est tous des âmes très anciennes, même les âmes nouvelles sont enracinées dans la décision de Dieu de créer le monde. Donc en fait, on porte un potentiel incroyable. Et ce potentiel, il fonctionne quand il y a des coachs, il y a des psychologues qui viennent nous chauffer, nous dire tu peux y arriver, tu vas devenir riche, tu vas... En fait, c'est retrouver la mémoire de notre essence. Exactement, on retrouve tout ce qui était en nous. Avant la faute, bien sûr.
avant la faute et bien avant même la création des mondes et même du Tzimtzum en réalité. Voilà. Et Moshe, c'est ce qu'il porte en lui. C'est pour ça qu'il est capable de nous gonfler au maximum. Quand on voit le Rabbi, pour lui, il n'y a aucune impossibilité chez un juif. Hein? Il ne nous voit pas après le Tzimtzum, il ne nous voit pas après la faute du veau d'or, il ne nous voit pas dans la galope du siècle, on va dire, entre guillemets. Il ne nous voit pas après la Shoah. Lui, il nous voit comme des âmes attachées à l'essence. Pourquoi puisque le Rabbi, c'est avec ses yeux qu'il voit, c'est-à-dire l'essence telle qu'elle est à sa source, comment se fait-il qu'il faille prendre des gants pour que nous, on change notre vision de nous-mêmes et de nous voir tel qu'on est nous aussi à notre source? C'est ça, c'est la part que le Rabbi veut nous amener. Exactement. Donc en fait, on ne peut prendre de gants, dire exactement, aller dans le derrière de ce que le Rabbi nous dit, nous enseigne, et faire exactement. En fait, c'est pas un ridouche d'être comme ça, puisque le Rabbi est comme ça. C'est carrément être fondu. Si je peux me permettre avec le Rabbi. Exactement. C'est ça qu'un être révolutionnaire, c'est aller contre la masse. Alors, oui, dites. Si le Rabbi est besoin dans notre essence, pourquoi il y a eu besoin de Gimel Tammuz? Pourquoi il y a eu besoin de Gimel Tammuz entre ça et ça, entre ces deux niveaux-là? Pour la projection de l'essence. Pour ce qui s'appelle la projection de l'essence. Je vais vous répondre après moi maintenant. Là, j'ai pas des sources pour dire ça. Hein. C'est une intuition, on va dire. D'accord, je précise parce que je rapporte des choses comme elles sont écrites. C'est-à-dire il a fallu Gimel Tammuz pour la projeter. Voilà, parce que voilà, exactement. N'oubliez pas, on parle de dévoilement de l'essence. Le dévoilement de l'essence, c'est pas normal. Je sais pas, le mot normal, il ne convient pas, mais je veux dire. Ou c'est l'essence ou c'est le dévoilement. Donc, on a l'essence, voilà. Où est le dévoilement? C'est ce qu'on attend finalement. D'accord. Le Rabbi s'est projeté pour le dévoilement de l'essence. Voilà. Il s'est projeté en nous, puisque le monde, c'est notre conscience. Mais c'est exact, je l'ai vu. C'est ce qui me semble, c'est le passage, vous voyez, le passage de avant Gimel Tammuz et après Gimel Tammuz. Le Rabbi nous dit que tout est l'essence, tout est attaché à l'essence, et que le dévoilement est imminent, et qu'il ne comprend pas pourquoi ça se fait pas, etc. Jusqu'à ce qu'il donne son aide. Il fait exactement comme Dieu. Dans le Talir, il est dit que Dieu n'arrive pas à la création. Voilà, il fait tous les tzimtzumim Dieu, mais la matière n'arrive pas jusqu'à ce qu'il se donne lui-même. C'est l'explication du roi qui donne sa vie pour gagner la guerre. Donc, dans cette notion-là, le Mashiach lui-même se donne, mais se donner, c'est une projection, il se cristallise au-dedans de nous. Voilà. Donc du coup, la Géoula nous devient comme une évidence. Il est à ce moment précis. Tu veux que je te dise, c'est une obligation. Mais ça devient pnimi petit à petit. Mais il fallait qu'il ait à ce moment-là, il est limité. Ça veut dire qu'il faut qu'il. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait Gimel Tammuz. Il faut qu'il y ait Gimel Tammuz. Une âme dans un corps, mais il est d'Afka, Dieu illimité dans tout. Donc il fallait qu'il se voie. Et qui n'a pas de problème d'être une âme dans un corps en même temps. Absolument, parce qu'il est tout. C'est une obligation. Il n'est plus l'image qu'on a justement la fausse image qu'on a d'un être divin qui ne pourrait pas être, ça veut dire d'un être humain qui ne pourrait pas être divin. Le ridouche, c'est d'être un être humain divin, exactement. Donc l'illimité, dans le limité. Oui, mais il fallait qu'il se voie le Rabbi. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Il monte le chemin pour être comme lui. Exactement. Exactement, bravo. Il a ouvert la porte, exactement. Ce qui nous attend, nous, il n'y a pas de Exactement. mort, c'est la vie éternelle, en passant dans la vie éternelle. Exactement, bravo, très bien. Et je souligne une chose, peut-être la dernière chose, juste avant que vous partiez ou que je parte vers la Géoula. C'est que, non, juste avant, une chose, non, je vais, c'est une parenthèse. Une chose, je veux vous dire, c'est que la différence, justement, entre ceux qui s'appellent l'Avodah Zarah et ceux que l'on est en train de vivre avec le Rabbi, non, je vous dis clairement, parce que c'est important, c'est que c'est pas seulement le Rabbi qui est comme ça, qui va être comme ça. C'est chacun d'entre nous. Voilà. Non, mais c'est très important, et ça, c'est un outil pour répondre à tous ceux qui en entendent. Ne croyez pas, on me l'a déjà dit, là, en entendant l'Isheva dans les cours, on me l'a rapporté. Alors, je vous dis, le point de différence, c'est ça. C'est que quand on parle du Rabbi, ce que le Rabbi obtient, et ce niveau, comme vous l'avez souligné, c'est très bien, bravo, c'est que c'est pas juste, il est comme ça, et nous, on est des abrutis qui allons se prosterner. Pas du tout.
Il est comme ça parce que nous sommes comme ça profondément et que on attend juste le stade actif du dévoilement de Dieu. Voilà. Et ça fait toute la différence. Parce que quand il y a rien, voilà, et le fait que finalement dans la Géoula, c'est un dévoilement absolu de l'essence. Et on n'a jamais vécu ça dans tous les temps. Le seul moment où ça a été vécu de manière personnelle, c'est quand Moshe, non, même à Matan Torah, ça n'a pas été vécu de manière absolue comme ça, puisque le monde est resté quand même un monde naturel, quoi. Tandis que quand Moshe est rentré dans Paro, alors il a vécu même un petit peu de ça vraiment. Où il a vu que, étant une âme dans un corps, il a pu accéder au nivellement de ce qui s'appelle le déchirement même de tous les vêtements d'expression de Dieu. Et là, il a pénétré dans l'essence de Dieu. Et après, sa difficulté, c'était de comprendre comment il a pu rester vivant. C'est-à-dire, non pas vivant, évidemment, pour Moshe, on parle de vie éternelle, c'est un être divin. Donc alors de quoi est vivant? C'est-à-dire vivant dans une situation d'âme dans un corps qui continue à marcher avec des autres hommes autour de lui, qui n'ont pas accédé à ce dévoilement, et lui qui est là en train de les porter vers ce dévoilement. Donc il a vécu ça, vous voyez. Et le rabbi nous dit, ça, ce qu'il a vécu, Moshe, ça c'est la Géoula qu'on va vivre. Mais comment peut-on dire qu'on attend Mashiach? C'est quoi ce venir? Vas-y, Mamie. Comment peut-on attendre Mashiach puisque nous sommes l'essence même du Mashiach? Alors ça parle par un langage. Non, alors attendre, c'est quelque chose qui n'est pas actif. D'accord, alors aujourd'hui... Alors on n'attend pas Mashiach, on est le Mashiach. Donc on agit en tant que Mashiach, on agit en tant que Dieu, puisque nous sommes l'essence divine avec toute l'humilité que ça comporte, puisque ça ne contient pas d'ego. Et à ce moment-là, on est dans une action divine, humaine divine, et on n'attend rien du tout. On va la faire l'histoire. On va la faire. Non, moi aussi je dois parler. Voilà, on fait le peuple juif, on a utilisé ce terme pendant des siècles, d'attendre Mashiach. Et aujourd'hui, on doit plutôt dire, on doit provoquer Mashiach. Ce qui sous-entend, non, on doit provoquer le dévoilement du Mashiach qui est en nous. Oui, vous savez c'est quoi le Mashiach? Pourquoi provoquer? Mais parce qu'on doit provoquer absolument, oui, c'est ce qu'on faire fait une là. révolution, oui. Non, provoquer, il y a plusieurs sens dans le mot provoquer. Alors vous l'entendez dans... On doit prendre conscience. C'est ça provoquer. C'est une provocation, bah oui. Non, pas provoquer, provoquer quelqu'un. Ah ouais, non. Ça veut dire susciter, susciter. Susciter, alors si vous voulez. Susciter. En fait, on doit changer de... C'est pas changer, parce qu'on ne doit rien changer en vrai. Tout est là. Tout est là. On ne doit rien changer. On doit juste sortir de toutes les fausses croyances enfin voulues évidemment, limitées, et passer de la conscience, admettons, à droite, hop, on passe à gauche dans notre cerveau, on prend conscience de ça, et ça doit aller pour un c'est pas comme ça. Oui, mais c'est... Oui, c'est comme le rabbi a commencé. Le rabbi il a fait d'abord un changement de mentalité. C'était que le commencement. D'abord, il y a eu un changement de mentalité. D'accord. Ensuite, il fallait changer la conscience. Voilà. Aujourd'hui, on est dans la transformation de notre conscience. Et la transformation de notre conscience, c'est non seulement revenir au Gan Eden d'Adam Rishon, mais exploser le Gan Eden et dire, mais si tu n'es pas le Gan Eden dans le monde entier, on n'en veut pas d'autre. C'est pour ça qu'on est dans la Géoula, ce ne sera plus le niveau du Gan Eden, mais du Eden lui-même. Le Eden, c'est le plaisir, l'essence même du plaisir, lequel... Voilà. Quand on dit dévoilement, le premier état après l'essence, si on peut dire, il n'y a pas d'avant d'après, mais quoi qu'il en soit, dans le dévoilement, c'est le plaisir. Le premier, le vêtement. Donc en fait, dans la Géoula, ce que l'on fait, c'est qu'on se plonge dans un plaisir éternel et absolu qui va débarrasser notre être de tous tous ces résidus, de tous les plaisirs, comment je pourrais dire. En fait, il faut garder les plaisirs qu'on avait entre guillemets et les transférer dans le vrai plaisir éternel. Mais en fait, ou alors dans la les impressions qui ont été enregistrées entre guillemets depuis la création du monde, toutes ces impressions de l'humanité, et individuelles et collectives, elles vont devenir une impression globale, une prise de conscience où justement on sort de la Géoula et on rentre dans le dévoilement. On sort de la Géoula factice. Même d'une Géoula soi-disant individuelle, qui est vraiment illusoire. Et en fait, de façon globale,
eh ben, on dévoile qu'on est Dieu. Non, il doit y avoir mais un dévoilement. voilà, Une géoula personnelle, exactement. individuelle. Moi, je sais- Personnel, Ouais. Individuel, c'est global. obligé. Non, mais Les attends, deux en même temps. Les deux en même Les temps. deux en Ah, même temps, d'accord, mais très pas bien. la Les deux en même globale. temps, c'est une obligation, les Voilà. deux en même temps. D'accord, très Et bien. c'est ça qui Ouais. est la richesse de tout ça. Voilà, C'est c'est en train de ça nous la dire. nouveauté même de notre époque. C'est une merveille. C'est le désir de la Géoula individuelle. Il n'y a pas si longtemps, vous ne croyez pas, il y a, je sais pas, 10 ans en arrière, même chez Chaban, on avait peur de dire, de parler de la Géoula personnelle, vous voyez, de la Géoula individuelle. On n'en parlait pas, on nous reprenait. Je me rappelle, une fois, j'avais dit ça devant un mashpia, qu'on soit zoré de la Géoula personnelle individuelle, et il avait dit non, de quoi tu parles? Si on a la Géoula générale, on aura cette Géoula-là. Exactement. Mais, non, aujourd'hui, on doit prendre une nouvelle conscience. C'est notre Géoula personnelle qui déclenche. provoque la Géoula. Voilà, exactement. Et ça, c'est une continuation de l'esprit du Rabbi. Vous voyez? Mais avant, c'était compris de manière absolue que non. Alors là, on De toute façon, la rejoint- Géoula générale nous prend tel qu'on est. Mais on comprend bien que le Rabbi attend de nous un investissement profond. Et le fait que l'on provoque cette Géoula personnelle, laquelle va provoquer la Géoula collective du peuple juif. Alors c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mhm. Ça englobe et moi et nous. Bah oui. Et j'aimerais moi-même comme mon prochain. Exactement. Donc on est individuel et puis en même temps on est le monde. Donc on va terminer avec ça parce que je suis obligé de partir au mariage. Mais oui, allez-y, mais après je vous dis. Tu te dis, ma chère est derrière la porte, il attend que vous l'ouvriez. Ça veut dire qu'il a franchi la porte. Et maintenant, il nous demande à nous de l'ouvrir cette porte. Ah, oui, Parce qu'il est déjà, lui, il a fait le passage. bravo, Mais c'est il très attend bien. que nous fassions le passage. Bravo, aussi. c'est très très bien. Pour se dévoiler, puisque ma chère est derrière la porte, il attend qu'on ouvre la porte pour se dévoiler. Est-ce qu'il attend qu'on ouvre Très la belle porte image. ou il attend qu'on voit la porte? Ou peut-être qu'il attend qu'on voit qu'il n'y a pas de temps. Qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, Oui, c'est C'est un une image. passage. Ouais, mais enfin, le Rabbi le dit souvent, cette porte. Ouais, hein, cette mais bon, image de la ça porte. veut Pas dire prendre au qu'il y a un premier degré. C'est une image, passage ouais. à faire. Voilà. D'un Faut pas le prendre au endroit premier à degré, l'autre. voilà, c'est peut-être un D'un passage à instant faire. Il y a un passage à faire. Un Et passage. il est derrière ce passage. Voilà. Ça veut bien dire, faites le passage. Exactement. J'y suis, allez, venez. Magnifique. Bravo, c'est très bien. Le Rabbi nous a dit, il est dans la Géoula, à nous d'y rentrer avec lui. Amen. C'est ça. Et évidemment, c'est pas dans un autre monde, c'est dans ce monde-là. Et, ah oui, pour terminer, je voulais dire un petit truc, mais on le sait déjà, mais je le souligne à nouveau parce Oui, qu'il est oui, très oui. important. C'est que aujourd'hui, on comprend bien que mon bien-être personnel, il me permet au quotidien d'atteindre la véritable Ahavat Israël. On n'a jamais mis en avant parce que c'était contre même Ouais, le principe. ouais, ouais. Le principe Non, de c'était donation, comme ça, il y et on avait la pensait que séparation. l'homme avait un amour suffisant de lui-même pour baser l'amour qu'il avait des autres sur son propre amour. Au bout du compte, on voit bien que le Baal Shem Tov parlait déjà du fait qu'on ne s'aime pas vraiment, véritablement. Parce que si on s'aimait véritablement, on ne se traiterait pas comme on se traite, etc. Non, mais excusez-moi, Ouais. Rav, parce que le Baal Shem Tov, comme tant d'autres, ils n'étaient pas dans la pluralité, ils étaient déjà dans le divin, vous voyez ce que je veux dire. Mais nous, quand on est, je ne parle pas de maintenant, je parle d'avant, le monde, il était ce qu'il était, ça veut dire on était dans la séparation. Ça veut dire moi et l'autre. Non, mais justement, le Baal C'était Shem Tov, voulu, ça, il c'était vient voulu. pas, comprenez bien, qu'est-ce qu'a dit le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov souligne que je dois m'aimer profondément. Oui, mais ça D'accord? c'est pour maintenant, maintenant. Mais oui, mais c'est l'état d'esprit. On a parti dit de la aussi le Géoula. Rabbi Rayat. Mais oui, c'est je parle maintenant, je parle pas Voilà. des Non, mais personnages. avant c'était. Bon, j'ai rien compris, vous m'avez embrouillé. Bon, je mais vous qu'est-ce embrouille. Ah non, je ne vais pas vous embrouiller, on Rav. va aller embrouiller là, c'est pas grave. Non, C'est non, vrai, j'ai on a une fait vraie le belle Vénès, petite ouais. conclusion, là, je Non, vais non, dire la quelque petite chose. conclusion, là, ce que je voulais dire Oui, juste, allez-y. c'est que ce souci d'être bien personnellement, qui n'existait pas dans la génération précédente, Pardon. Oui, j'avais D'accord. pas vu. qui a été déclenché en fait depuis le Baal Shem Tov par le déclenchement, Voilà. le dévoilement de la Chassidut, Ah voilà. aujourd'hui prend toute sa otzma, comment dire, voilà, sa force, Son authenticité. et son puissance et sa et force. sa raison d'être Mhm. dans notre époque, d'accord? Donc pour chacun, évidemment, c'est un message qui est adressé à chacun. Il faut être bien dans sa peau, il faut être bien dans son être, il faut. Non, ça veut dire surtout qu'il faut rompre avec le passé. Il faut rompre avec le passé de la manière dont on a dit, en vivant intensément l'instant présent, d'une manière Même avec tellement le présent, optimiste tu que que ton j'ai pas présent besoin est de dialectique. traîner le passé, etc. Et sur ça, il faut s'avancer vers Non, évidemment, mais ouais. il ne faut pas rompre avec le passé, je suis désolée. Il faut Transformer. inclure Bah de- oui. avec amour le passé, quel que soit notre passé, et l'amener dans une Dynamique. transformation, un recyclage
C'est-à-dire c'est ce passé qui me permet d'être qui je Ouais, suis aujourd'hui. je C'est comme si tu dis on efface Non, l'exil. c'est parce que c'est- L'exil, Bravo, il est j'allais dans les dire. étapes. Je sais après que c'est... Si Ah, tu veux écoutez, au présent, ouais, vas-y. si tu veux au présent, tu n'as pas besoin de passer au Mais non, mais le passé, il fait partie de toi. On en a parlé dans le cours précédent. Vous avez qu'à écouter le cours précédent. Moi, mon but, c'était pas de revenir Non, encore mais la sur ce raison, sujet-là. là. Si tu changes ton Ouais. présent, tu vas changer tout le reste. Hein. Alors regarde, on va dire le mot de la fin. pas besoin de- Parce qu'en voilà, qu'on vive tous à Géoula Mitiva Shlema, Tafima de Mamash, Amen. immédiatement. Le sujet du passé, du présent ou de psychologie par rapport à tout ça, voilà. On a commencé à en parler dans le cours précédent, vous vous rappelez, on en reparlera, etc. Mais c'est vrai que c'est des sujets sensibles dans notre vie, comment on vit les choses négatives qu'il y a eu, effectivement. Évidemment. Si c'est des choses négatives, mauvaises, qui nous font mal, qui paraissaient vraiment... Comment les Ça vivre nous aujourd'hui, touche quoi. moins, C'est ça l'idée. Alors voilà, on a commencé à en parler, on en reparlera si Dieu veut, mais de toutes les manières, au bout du compte, n'oubliez pas ce que dit l'Anne Moazaken dans Yaskil Khabina. Vous vous rappelez le fait qu'il nous dit que la différence entre le Erev Rav et moi qui peut être un Erev Rav aussi, c'est que le Erev Rav veut profiter du monde de Dieu d'une manière égoïste. Simplement. Ok ? Donc tout ce qui n'est pas agréable à mes yeux, je le jette. Ce point de différence, il est que, sachant que Dieu est la source même du bien, il ne fait que du bien même dans des choses qui ne m'ont pas paru être des choses agréables à vivre. Il faut dire gentiment, quand il y a des choses horribles, évidemment, qui plus c'est. Donc, la Nourazaken nous dit, le tzaddik est capable de dire c'est du bien véritable, même quand on est en train de le tuer, comme Rabbi Akiva, on l'a vu, très clairement. Il était très heureux. Bon. Mais on n'est pas capable d'être Rabbi Akiva, et j'ai pas envie de tuer comme lui, franchement. Ok. Donc, d'accord. Alors, on va dire, alors, l'Anne Mourazaken nous dit, d'accord, tu peux pas l'affirmer comme un tzaddik, mais tu peux avoir une émouna. Une foi. J'ai la foi que ce qui arrive là, c'est bien, parce que Dieu est un être de bien absolu. Je ne le perçois pas comme du bien. Je ne suis pas en train de mentir. Je dis juste que dans ma foi, j'ai intégré, voilà, je sais la chose, mais désolé, j'arrive pas à la ressentir. Et Dieu, c'est toi qui m'as fait, donc tu sais pourquoi j'arrive pas à le ressentir. Et l'Anne Mourazaken dit, du moment que je l'ai accepté dans mon intellect, j'ai laissé cette foi s'intégrer en moi, elle va faire son chemin. Et en réalité, il nous dit, à ce moment-là, Dieu enlève le mauvais visage des choses et me dévoile le bon visage des choses. Voilà. Et ça, c'est une clé essentielle. Par notre tête, on c'est une change psychanalyse, une psychologie, ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est ça une clé extraordinaire. C'est une clé de accepte de devenir adulte. Qu'est-ce que c'est un adulte? C'est quelqu'un qui est en train de grandir son intellect par la émouna, par la foi. L'intellect grandit quand il intègre l'inconscient, si on me dit en termes de... Voilà. Donc il intègre la foi qui est une chose totalement inconsciente, c'est-à-dire je ne comprends rien, puisque moi, ce qui s'est passé, c'est une catastrophe. Alors, mais je sais que tu fais que du bien, d'accord? Et maintenant, je me dis, j'ai un problème quand même. Comment j'arrive pas à rejoindre ça par la compréhension intellectuelle? Alors je continue à étudier jusqu'à élever mon date. Voilà. Ma conscience à ce niveau-là et arriver à devenir un être supérieur. Chacun d'entre nous, nous sommes des êtres supérieurs. Vous vous rendez compte que nous sommes des êtres divins au-dessus de la matière du monde, que nous sommes capables de tout faire. Mais en fait, on fait une grande avéra en n'étant pas ce qu'on est vraiment. Ah, bravo. Donc, si on est ce que l'on est profondément, c'est le véritable aspect de chacun d'entre nous, on doit accepter absolument au dévoilement de ce que l'on est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est inquiet. Plus faire le même cours qu'auparavant. Notre inquiétude se porte sur ça. De quelle manière on est suffisamment aiguisé pour qu'on puisse agir et entraîner la Géoula concrètement. Vous voyez? Donc entraîner la Géoula, c'est être capable de voir là et le coup de mes yeux clairement et nettement. Pour ça, ma conscience elle devient de plus en plus aiguisée. Il faut étudier, et plus qu'étudier, il faut réfléchir beaucoup après. Non, mais il faut l'étude. L'étude et la réflexion. Là, l'Anne Mourazaken a dit. Il ne faut pas que ça, mais il faut l'étude. Les deux, il faut l'étude. Voilà. Les deux, voilà, l'Aïdbon et l'autre. Sans étude, il n'y a pas de promesse. Impossible. Il n'y a pas de matériaux pour réfléchir ensuite. Mais sans réflexion, l'étude est morte. C'est ce que dit l'Anne Mourazaken. Donc la différence entre l'étude, pour étudier, je suis dans le monde de l'action uniquement. J'ai étudié, je suis content, salut, je viens en cours demain, c'est bien. Mais j'ai pas d'ambition dans l'étude, parce que l'ambition, dans la Chassidut du travail, c'est de comprendre et de comprendre plus. Mais comme aujourd'hui, à Ikar ou Amassé, je dois comprendre pour devenir ce que je comprends. Mais pourtant. Et comment je comprends pour devenir ce que je comprends? Dans ma conscience. Ma conscience se délivre
Et le rabbi dira même, vous vous Pour rappelez, devenir ce que je comprends. pour devenir ce que je suis et ce que je comprends. Bien Pourquoi sûr. devenir ce que je suis, puisque je suis? Oui, je suis, mais Dévoiler. là, le lien entre les deux, c'est mon travail. Oui, mais Ouais. on ne devient pas ce qu'on est. On devient déjà ce à que notre l'on est. source. On devient ce que l'on est, ça, c'est affirmé. On ne clair. devient pas. On devient On ce est que l'on ce est que déjà. l'on est. Oui, 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 je suis d'accord. de comprendre, il faut aussi On appliquer. devient ce que l'on est, et en comprenant, on devient ce que l'on comprend, parce que la compréhension me mène Oui, il a vers ce raison que de je dire suis de déjà. devenir, Parce que je ne comprends les obligé. choses que parce que je les ai en moi. Vous vous rappelez, on a défini dans la Chassidut Rabbah, vraiment je parle, que dans la Chassidut Rabbah, on définit que la Chokhmah, elle comprend les choses pas par un système de questions-réponses, de recherche, etc. Non, elle comprend comme une évidence. Ah ouais. Et parce qu'on a des états d'évidence en nous, que quand on a une question qui aboutit à une réponse, on sait reconnaître la réponse ou non. Parce qu'en vérité, il y a 1000 réponses sur chaque sujet. Pourquoi cette réponse, elle me convient? Parce que je l'avais déjà en moi. Oui. Donc en fait, quand je deviens moi-même, c'est une logique Voilà. évidente. La Géoula est déjà là, parce que sinon, on ne rêverait jamais à la Géoula. Le monde est déjà prêt à la Géoula depuis toujours, parce que sinon, on ne pourrait jamais le transformer. Vous voyez? Et nous sommes nés pour la Géoula, parce que sinon, on ne serait pas là non plus. Donc en fait, tout ce système déjà enclenché depuis toujours, il est prêt. Et tout, c'est un peu comme un Rubik's Cube, là. Il faut faire coïncider les tac, 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 tac. Et après, ça y est. En fait, Bon, c'est un voilà. puzzle vivant. Voilà, que Dieu nous invite à Géoula Mitzvah. Mais je voudrais conclure juste une petite chose marrante, Qui est que du bien tangible et véritable pour chacun d'entre vous. Voilà, Amen. Non, mais c'est très mignon, parce que là, vous avez dit qu'un c'est cours très comme mignon. ça, On finira c'est le comme- cours en disant que c'est très mignon. Non. Merci. Et c'est comme si on faisait le plein. Ah, mais